Nous pensons que le but du monde, c'est de satisfaire nos besoins, de nous donner un lieu de sécurité, de nous donner un lieu de confort. Mais en réalité, le but du monde n'est pas simplement de nous donner un lieu de sécurité, de confort. Oui, nous avons besoin d'un minimum, soit, tout à fait. Mais au-delà d'un certain niveau de confort, de sécurité, le but de ce monde ici n'est pas juste de continuer à nous rassurer. Le but de ce monde, pour nous en tant que chercheurs, c'est de nous aider à apprendre, c'est d'être un lieu d'apprentissage. J'ai envie de commencer notre nouvelle perception de ce monde avec cette idée-là, que l'une des choses qui rend notre expérience dans ce monde difficile, c'est que nous lui donnons un but qui n'est pas le sien. Nous obligeons ce monde à se conformer à une idée que nous avons de lui. Pourtant, ce monde n'a jamais accepté cette idée pour lui-même. Ce monde, quelque part, n'a pas comme sa première préoccupation notre sécurité et notre confort. Et je pense que c'est très utile de nous en souvenir, tout d'abord. Nous nous imposons un peu notre besoin de sécurité et de confort sur ce monde. Et pour une très, très grande partie, au moins pour ceux d'entre nous qui vivent dans des sociétés occidentales, ces besoins de sécurité et de confort sont largement remplis, sont largement satisfaits. Pourtant, nous continuons à nous inquiéter beaucoup, justement pour notre confort, notre sécurité, bien au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, j'ai envie de nous faire réfléchir tout d'abord à toutes nos exigences que nous avons placées sur ce monde d'être un lieu de sécurité, d'être un lieu où nous allons pouvoir satisfaire absolument tous nos besoins de satisfaction et de confort, mais bien au-delà de ce qui est vraiment une sorte de minimum. Bien sûr, impossible à définir pour chacun ce que c'est ce minimum, mais c'est juste de nous rendre compte que nous sommes assez exigeants et dans nos exigences, nous plaçons une pression sur ce monde. Nous demandons des choses de ce monde, que nous exigeons des choses de ce monde, que ce monde n'est pas forcément obligé de fournir, de donner. Et de savoir simplement que nous avons décidé de venir dans ce monde, sachant à quel point il est imparfait par rapport à sa capacité de nous mettre en sécurité et de nous rendre confortables. Et dans une certaine mesure, c'est à nous de trouver notre sentiment de sécurité, notre sentiment de confort, non pas dans ce monde, qui ne sera jamais, peut-être jamais capable de vraiment satisfaire tous nos besoins de sécurité et de confort tels que nous souhaitons. Mais peut-être nous avons continué à regarder au mauvais endroit. Peut-être au-delà d'un minimum, nous devons commencer maintenant à regarder bien à l'intérieur de nous pour ce sentiment de sécurité et ce sentiment de confort. Cela serait déjà quand même un bon endroit pour commencer la révolution de notre façon de voir ce monde, de donner un peu de marge d'imperfection, de marge d'erreur à ce monde quand il ne satisfait pas tous nos besoins, toutes nos exigences. Et nous dire, mais est-ce que ce n'est pas moi qui est peut-être en train d'exiger trop? Après tout, qu'est-ce qui oblige ce monde à se plier à tous mes besoins? Ou est-ce que je ne suis pas venu peut-être justement pour que ce monde ne satisfasse pas tous mes besoins, pour m'obliger à retourner à l'intérieur et trouver là ce que de toute façon je ne trouverai jamais dehors. Donc peut-être si ce monde nous a posé des difficultés cette année, à nous et à d'autres personnes,
Peut-être il est simplement en train de remplir son rôle. Son premier rôle n'est pas d'être un lieu de sécurité et de confort, mais de nous aider à apprendre nos leçons. Nous sommes venus pour cela. Oui, peut-être notre ego est venu pour la sécurité, le confort, la particularité, le plaisir, etc. Mais nous avons passé ce stade maintenant. Si vous êtes ici ou si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, nous savons bien que la sécurité, le confort, nos besoins pour ces choses-là, c'est interminable. Et ce monde ne sera jamais capable vraiment de nous rassurer. Soit un niveau suffisant de sécurité et de confort, ou soit que ces choses vont rester. Nous ne pouvons pas savoir pour l'avenir, même si nous avons ce qu'il faut maintenant, peut-être dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous allons manquer pour un certain niveau de sécurité ou de confort. Donc, continuer à chercher dans ce monde et exiger que ce monde nous satisfasse sera une façon de mal interpréter ce monde et de continuer à condamner ce pauvre monde pour ce qu'il ne peut pas nous donner et peut-être il n'est pas censé nous donner. Notre esprit faux, notre ego voulait la satisfaction, mais notre esprit juste, non, il n'est pas venu pour ça. Nous sommes venus pour apprendre. Et ce monde est absolument parfait dans ce sens-là. Peu importe ce que ce monde nous montre, nous pouvons en apprendre. Nous pouvons apprendre des scènes autour de nous. Ça peut être des scènes de beauté, nous pouvons nous en servir pour nous souvenir de la beauté du ciel, au lieu de garder notre perception figée dans ce monde. Si c'est des perceptions de laideur ou de détresse, nous pouvons nous en servir pour nous souvenir de la sécurité dans l'esprit, de la beauté dans l'esprit. De savoir, de nous souvenir que ce monde est un monde d'imperfection parce que c'est un monde en dehors de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la perfection du ciel. Continuer à chercher et à vouloir chercher la perfection du ciel sur terre n'est pas une bonne idée et met une pression énorme sur ce monde et ne nous permettra jamais de connaître ces sentiments profonds de paix, de satisfaction et de bénédiction et grâce qui sont là pour nous, nous sont offerts. Donc, oui, le monde peut être un endroit parfait pour nous. Oui, le monde ne manque pas son but, ne rate pas son but, ne rate pas sa vocation. Le monde remplit sa vocation, qu'il soit laid ou qu'il soit beau, il ne manque pas sa vocation. Il est censé être comme ça. Donc, continuer à vouloir que ce monde soit parfait, tout d'abord, ne nous permettra jamais à connaître les expériences de profonde satisfaction que nous cherchons et va nous mener forcément vers un sentiment de désespoir et de déprime. Parce que nous allons voir effectivement que ce monde ne va pas nous donner les traces de se conformer à notre besoin, à notre souhait, à notre exigence. Un court miracle est l'une de ces spiritualités extraordinaires qui souhaitent que nous trouvions ce que nous cherchons maintenant et pas dans un avenir lointain. Puisque ce que nous cherchons est présent maintenant. Nous n'avons pas besoin de changer le monde. Nous n'avons pas besoin que le monde change pour toucher cette perfection et pour nous souvenir à nouveau que ce monde est parfait dans son imperfection. C'est en étant imparfait qu'il est parfait pour nous. Si le monde était parfait pour nous, nous n'apprendrons jamais
ce que nous devons apprendre, notamment de chercher la réalité en dehors de ce monde, qui est là, mais dans l'esprit et pas à l'extérieur de nous.